Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici AWA Redemption Ministries pour notre méditation du dimanche 30 juillet 2023. Toujours dans la mission de vous accompagner dimanche après dimanche, semaine après semaine, mois après mois, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. La puissance est en Dieu. La consolation est en Dieu, la sagesse est en Dieu et l'espérance est en Dieu, frères et sœurs. C'est pourquoi nous répétons à chaque dimanche matin, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses nous seront données ensuite. Frères et sœurs, Dieu va continuer à nous parler à travers sa parole, particulièrement pour continuer à apprendre, pour continuer pour continuer à percer certains mystères par rapport à sa faveur. Et nous allons continuer notre série sur la faveur de Dieu, un cadeau à ouvrir pendant nos moments ou dans nos moments de grandes émotions. Et nous avons considéré pour cette série les 6 grandes émotions. Donc nous avons vu la semaine d'avant la joie. La semaine dernière, c'était la tristesse. Et aujourd'hui, nous allons regarder, nous allons voir, en fait, le sujet que nous avons pour aujourd'hui, c'est la faveur de Dieu. Un cadeau à ouvrir dans nos moments de peur. Oui, frères et sœurs, la peur, c'est l'une des émotions, je pourrais dire, les plus populaires, même parmi nos frères et sœurs chrétiens. Et nous bénissons le nom du Seigneur de la manière qu'il nous a communiqué son message de ce matin. De façon étrange, et vendredi, il était environ 7h18 que nous avons reçu ce texto de notre sœur Christine Jean-Charles, qui nous a dit, écoute, et j'ai trouvé ce verset biblique et j'ai pensé à toi. Matthieu 25, verset 14 à 30, sur l'importance de faire travailler son argent et d'utiliser ses talents pour multiplier ses avoirs. Qu'est-ce que tu penses de ce verset ou de ce passage biblique? Quand j'ai reçu ce message, puis effectivement, j'ai ouvert ma Bible, j'ai commencé à lire. En fait, c'est la parabole de l'argent faire et fructifier pour quand on regarde la Bible du semeur. Puis c'est la parabole et c'est la parabole du talent. Et quand on lit la version de Louis II. Et par rapport à ça, de façon instantanée, Dieu m'a communiqué pour dire que c'est le texte que nous devons utiliser pour notre méditation de ce matin sur le sujet qui est la faveur de Dieu, un cadeau à ouvrir dans nos moments de peur. Donc, le message de ce matin va être adressé à ceux qui se sentent offensés ce matin, inquiets, dépassés, découragés, déprimés, préoccupés, craintifs, terrifiés, inférieurs, défensifs. Parce que quand cette émotion qui s'appelle la peur nous envahit, oui, on peut se sentir offensé, méfiant, insécure, inquiet, dépassé, découragé, déprimé, préoccupé, terrifié, etc. Sont des qualificatifs qu'on utilise
pour décrire probablement la situation que tu es en train de vivre ce matin. Donc, toi, tu te connais et tant que c'est un message de Dieu à toi. Et si tu connais quelqu'un qui est en train de faire face à une grande peur, ce message aussi, c'est un message de Dieu à cette personne-là. Et nous t'invitons, mon frère, nous t'invitons, ma soeur, à partager ce message-là aux enfants du bon Dieu. Nous allons lire et de façon spontanée, Dieu va communiquer à toi, mon frère. Matthieu chapitre 25, versets 14 à 30. La parabole de l'argent à faire fructifier si on regarde la version Louis Semeur, la version du semeur ou pour la version Louis II, c'est parabole des talents. Il en sera comme un homme qui partit pour un voyage. Il convoqua ses serviteurs et leur confia l'administration de ses biens. Il remit à l'un 5 lingots, à un autre 2, à un troisième un seul, en tenant compte des capacités personnelles de chacun. Puis il s'en alla, celui qui avait reçu les 5 lingots se mit aussitôt à les faire fructifier, de sorte qu'il en gagna 5 autres. Celui qui en avait reçu 2 fit de même et en gagna 2 autres. Quant à celui qui n'en avait reçu qu'un, il s'en alla creuser un trou dans la terre pour y cacher l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte de leur gérance. Celui qui avait reçu les 5 lingots se présenta, apportant les 5 lingots supplémentaires qu'il avait gagnés. Maître, dit-il, tu m'avais remis 5 lingots, j'en ai gagné 5 autres, les voici. Très bien, lui dit son maître, tu es un bon serviteur, en qui l'on peut avoir confiance. Tu t'es montré fidèle en peu de choses, c'est pourquoi je t'en confie de plus importantes. Viens, partager la joie de ton maître. Celui qui avait reçu 2 lingots se présenta aussi et dit, Maître, tu m'avais remis 2 lingots. J'en ai gagné 2 autres. Les voici. Très bien, lui dit son maître. Tu es un bon serviteur, en qui l'on peut avoir confiance. Tu t'es montré fidèle en peu de choses. C'est pourquoi je t'en confierai de plus importantes. Viens, partager la joie de ton maître. Enfin, celui qui n'avait reçu qu'un lingot vint à son tour et dit, Maître, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as rien semé. Tu récoltes où tu n'as pas répandu de semences. Alors j'ai pris peur. Verset 25. Alors j'ai pris peur et je suis allé cacher ton argent dans la terre. Voilà, prends ce qui t'appartient. Mais son maître lui répondit, vaut rien, fainéant, tu savais que je moissonne là où je n'ai rien semé, et que je récolte là où je n'ai pas répandu de semences. Eh bien, tu aurais dû placer mon argent chez les banquiers, et à mon retour, j'aurais récupéré le capital et les intérêts. Qu'on lui retire donc le lingot et qu'on le donne à celui qui en a déjà 10. Car à celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera
même. Oui, on notera même ce qu'il a. Frères et sœurs, à travers cette méditation, le verset que nous allons regarder, c'est vraiment le verset 25. Ouais, nous allons nous concentrer sur le verset 25. Alors j'ai pris peur et je suis allé cacher ton argent dans la terre. Voilà, prends ce qui t'appartient. Frères et sœurs, oui, la peur peut nous paralyser. La peur peut nous rendre inactifs. La peur peut nous rendre improductifs. C'est pourquoi Dieu veut nous parler ce matin pour nous rappeler que la faveur de Dieu, c'est un cadeau à ouvrir dans nos moments de peur. Oui, quand la peur nous envahit, nous devons nous rappeler que Dieu nous a confié des talents et des talents que nous pouvons faire fructifier. Oui, la faveur de Dieu, c'est un cadeau à ouvrir quand on a peur, frères et sœurs. Donc, si tu as peur ce matin, mon frère, si tu as peur ce matin, ma sœur, si tu as peur, te rend méfiant ce matin, mon frère. Si ta peur te rend méfiante ce matin, ma sœur, si ta peur te rend insécure ce matin, inquiet, dépassé, découragé, déprimé, donc tu dois craintif. Donc tu dois te rappeler, mon frère. Tu dois te rappeler, ma sœur, que tu es un enfant de Dieu. Tu dois te rappeler, tu dois commencer à compter les bienfaits de Dieu dans ta vie. Et je t'assure, ça va t'aider, mon frère. Je t'assure, ça va t'aider, ma sœur. Parce que généralement, on a peur de ce que les gens pensent de nous. On a peur d'échouer. Parce que on a peur c'est comme les critiques des autres nous paralysent un peu. Donc ça nous rend inactifs. Mais nous devons nous rappeler, quand Dieu nous confie des talents, Dieu va nous mettre dans des positions pour faire fructifier son talent. Comme de façon miraculeuse, je pourrais dire, j'ai reçu ce texte ce matin pour parler aux enfants de Dieu ce matin. Donc, toi aussi, mon frère, au moment opportun, Dieu va te révéler l'endroit où tu vas être capable de faire fructifier le talent qui est en toi ce matin, le lingot qu'il a déposé en toi ce matin. Et si ce matin tu as l'impression que, mais non, et je n'ai rien reçu comme talent, je n'ai rien à faire fructifier. Donc, je vais me rappeler encore une fois, mon frère, ma soeur, tu dois réaliser, tu dois commencer à compter la faveur de Dieu dans ta vie. Donc, c'est le moment d'ouvrir ce cadeau qui est la faveur de Dieu. Car Dieu nous a créés tous pour un but. Dieu nous a créés tous pour une mission spéciale. Et nous l'avons répété au début de cette série. Ton plein potentiel, mon frère, ton plein potentiel, ma soeur, est lié à la mission que Dieu t'a confiée. Donc, c'est le moment de chasser la peur en nous
Ou c'est le moment d'ouvrir le cadeau de la faveur de Dieu qui chasse les peurs ce matin. Car si Dieu te confie une mission, je te le confirme, mon frère, je te le confirme ce matin, ma soeur, ou à travers ma voix, Dieu te le confirme ce matin. Les provisions sont déjà faites. Tu vas regarder autour de toi les moyens, les talents pour les ressources pour réaliser ce projet, pour accomplir cette mission sont déjà là. Tout ce que nous devons faire, ce serait de faire confiance à Dieu. Car après tout, c'est lui qui va décider, c'est Dieu qui décidera de tout. Après tout, frères et sœurs, c'est Dieu qui décidera de tout. Donc, nous n'avons pas à nous inquiéter de rien, car Dieu, oui, le grand Dieu, le Jéhovah Jireh, il pourvoira à nos besoins. Toi, mon frère qui est craintif ce matin, toi, ma soeur qui est craintive ce matin, toi, mon frère qui est inquiet ce matin, toi, ma soeur qui est inquiète ce matin, Dieu te parle ce matin pour te dire avance, avance. Tu n'as pas à peur. Tu n'as pas à avoir peur ce matin. Dieu est avec toi. Les ressources pour réaliser ce projet sont là. Les bonnes connexions sont déjà alignées. Car Dieu, le Dieu qui nous envoie, c'est le Dieu qui pourvoit. Donc tu n'as pas à craindre ce matin. Oublions la peur. C'est le temps de foncer, mon frère. C'est le temps de foncer, ma soeur. Dieu est avec toi. C'est le temps de foncer, mon frère. C'est le temps de foncer, ma soeur. Probablement, ce message, c'est pour quelqu'un. Ce message est adressé à quelqu'un en particulier. C'est le temps de foncer, mon frère. C'est le temps de foncer, ma soeur. Car Dieu est avec toi. Donc, la faveur de Dieu en toi, autour de toi, la faveur de Dieu dans ta vie, c'est un cadeau à ouvrir, mon frère. C'est un cadeau à ouvrir, ma soeur, dans ces moments de peur. Encore une fois, nous allons vers Dieu, nous allons prier, frères et sœurs. Oui, nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de confirmer, encore une fois, à nos frères et sœurs qui ont peur ce matin, qu'il est le Dieu Tout-Puissant qui n'abandonnera jamais ses enfants. Donc tu n'es pas tout seul, mon frère, tu n'es pas toute seule, ma soeur. Dieu est avec toi. Prions Dieu. Dieu Tout-Puissant, Dieu trois fois saint, nous te disons merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Merci Seigneur pour ce message de réconfort. Merci Seigneur pour ce message qui nous rappelle que tu ne saurais nous abandonner et nous pouvons avancer avec confiance, que nous pouvons foncer. Dieu de bonté, Dieu de grâce, Dieu de toute puissance, nous remettons entre tes mains ce matin nos frères et sœurs qui font face à de grandes peurs. Nous demandons, Seigneur, de les rassurer, de les fortifier. Et à travers leur peur de ce matin, donne-leur un témoignage et un témoignage vivant. Encore une fois, merci Seigneur pour tout ce que tu as déjà fait à travers ce ministère. Et merci Seigneur pour tout ce que tu auras à faire à travers ce ministère. Merci Seigneur pour les personnes que tu as mis sur notre route.
Merci Seigneur pour les différentes collaborations. Et merci Seigneur aussi pour ceux qu'on voit déjà, pour tout ce qu'on voit déjà à l'horizon. Encore une fois, pardonne nos péchés, accompagne-nous, exauce-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre méditation de ce matin et nous espérons que votre âme a été bénie. Et c'est une occasion pour nous aussi de remercier tous ceux et toutes celles qui n'arrêtent pas de supporter ce ministère. Et j'ai regardé cette semaine, et on était déjà à 3900 abonnés sur notre channel. Donc nous vous invitons à continuer à partager et à inviter nos amis à rejoindre ce channel, à rejoindre cette famille. Car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants. Et frères et sœurs, Dieu est en train vraiment de faire des choses extraordinaires à travers ce ministère. Parce que Dieu, en fait, on a parlé, ça fait quand même quelques semaines, du Centre chrétien de développement personnel. Et on avance dans le processus. Et ce matin, encore une fois, nous remercions Dieu pour la collaboration que nous allons avoir avec notre sœur Christine et Jean-Charles aussi, qui nous a envoyé ce texte ce matin. Et c'est à travers son texte qu'on a le texte qu'elle a partagé avec nous, que nous avons fait la méditation ce matin. Et il y a d'autres choses. Donc, nous sommes présentement en discussion. Il y a beaucoup. Enfin, probablement, elle va collaborer avec nous et dans l'enseignement à travers le Centre chrétien de développement et personnel. Donc, les différentes informations vont venir après. Et donc, nous allons profiter pour annoncer officiellement que notre première, en fait, dans le centre chrétien et de développement personnel, donc, va lancer une première formation et ce sera gratuite. Ça va prendre tout simplement une inscription. Donc, les nouvelles vont arriver. Donc, le titre de cette formation, ça va être le grand remaniement. Et le grand remaniement, ça va être vraiment un programme pour aider nos frères et sœurs qui ont besoin de faire vraiment un virage et dans leur vie, un virage soit dans leur vie professionnelle, un virage aussi surtout dans leur vie spirituelle. Parce que des fois, et on le dit souvent, le chemin du royaume n'est pas un chemin sans détour. Et notre plein potentiel va se réaliser à travers notre parcours sur le chemin du royaume, à travers l'accomplissement de notre mission. Mais des fois, les détours de la vie nous éloignent un peu du chemin du royaume, mais nous éloignent aussi de la mission que Dieu nous a confiée. Donc des fois, ça prend un grand remaniement dans notre vie pour vraiment changer notre focus. Donc, ça va être une formation gratuite à tous nos frères et sœurs. Donc, probablement, en fait, pas probablement, assurément, ça va se faire à distance. Donc, tous nos frères et sœurs francophones et qui sont sur le continent africain, qui sont au Canada, et qui sont dans les Caraïbes, et qui sont en Amérique du Nord. Donc, je vous invite déjà à rester connectés avec nous au moment opportun. Nous allons continuer, nous allons partager avec vous les informations. Encore une fois, Dieu, donc je n'ai pas de doute là-dessus, Dieu va réaliser de grandes choses à travers ce ministère. Et nous invitons tous nos frères et sœurs qui, si vous sentez un intérêt, donc n'hésitez pas à à nous laisser des commentaires, n'hésitez pas à nous contacter, parce que ce ministère est là vraiment, uniquement dans la mission d'accompagner les enfants du royaume sur le chemin de la vie éternelle. Donc, encore une fois, frères et sœurs, et nous vous invitons à inviter vos amis, à inviter nos proches, nos frères et sœurs dans la foi, ou nos frères et sœurs qui ne sont pas encore chrétiens aussi, à abonner à ce channel. Partageons dans nos différents groupes.
WhatsApp, Facebook, nos méditations. Et ça prend quelqu'un qui, enfin, pour nos formations, donc ça va être gratuite, la formation, le grand remaniement, donc que ce soit, que quelqu'un soit chrétien ou pas. Donc invitons, commençons déjà à partager le message et à travers les réseaux, car la mission de ce ministère, comme nous avons dit tantôt, c'est d'accompagner les enfants de Dieu sur le chemin du royaume de Dieu. Encore une fois, un très beau dimanche et une excellente semaine sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous accompagne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon dimanche, frères et sœurs, et à la semaine prochaine.